Alors nous passons maintenant à la partie à la partie B de l'exercice 2, où alpha cette fois-ci est strictement supérieur à 1. Et donc les méthodes seront assez similaires à la partie 1. Donc j'ai rappelé tous les éléments dont on a besoin sur cette partie. Et donc en question 8, on devait trouver un encadrement de f de k plus 1 moins f de k. Et pour cela, il fallait commencer par trouver un encadrement de f' de x pour après utiliser l'inégalité des accroissements finis. Donc f' de x, j'ai utilisé la formule u puissance alpha prime, enfin alors je vais mettre bêta, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, c'est bêta u prime u puissance bêta moins 1. Alors ici le u prime c'est x, donc c'est comme si on... c'est 1 puisque le u est x et donc c'est cette formule là. Et donc comme bêta ici c'est alpha moins 1, voilà l'expression de f'. Nous partons maintenant de x sur l'intervalle ik, et donc nous avons cette inégalité, et il faut déterminer une inégalité sur f' pour pouvoir utiliser l'inégalité des accroissements finis, comme je l'ai déjà vu. Je commencerai donc par appliquer la fonction ici x puissance moins alpha, qui est décroissante, puisque effectivement, si je calcule h' de cette fonction, j'obtiens moins alpha x puissance moins alpha moins 1. Donc, c'est forcément négatif sur r plus étoile. Donc, quand j'applique cette fonction, je change le sens des inégalités et j'obtiens donc ici k plus 1 puissance moins alpha inférieur ou égal à x puissance moins alpha inférieur ou égal à k puissance moins alpha. Après avoir appliqué cette fonction-là, je multiplie par l'expression par 1 moins alpha, ici, 1 moins alpha, qui est négatif puisque alpha est strictement supérieur à 1. Donc je vais changer encore le sens des inégalités et j'obtiens ici 1 moins alpha, facteur de k puissance moins alpha, inférieur ou égal à 1 moins alpha. Et là, je reconnais f', 1 moins alpha, k plus 1, puissance moins alpha. Maintenant que j'ai cette inégalité, nous pouvons appliquer l'inégalité des accroissements finis sur ik et on obtient donc 1 moins alpha puissance facteur de k puissance 1 moins alpha. La borne supérieure ici, c'est k plus 1. La borne inférieure, k, inférieure ou égale à f de k plus 1 moins f de k, facteur de 1 moins alpha, puissance k plus 1, puissance moins alpha. Juste, on remarque ici, comme on a 1, je peux enlever ceci. Et là, pareil, puisque je vais avoir k plus 1 moins k, je peux l'enlever aussi, et j'obtiens cette inégalité après avoir appliqué l'inégalité des accroissements finis. Maintenant que j'ai cet encadrement, je vais pouvoir encadrer k puissance moins alpha, que j'ai effectivement ici et trouver maintenant un encadrement de Sn, ou du reste. Effectivement, ici, cette inégalité me donne 1 moins alpha, k puissance moins alpha, inférieur ou égal à f de k plus 1 moins f de k. Et l'inégalité qui est ici, appliquée à k-1, va me donner 1 moins alpha, k puissance, excusez-moi, f de k moins f de k moins 1, en remplaçant ici k plus 1 par k. Ça va me donner k plus 1 remplacé par k et k
va devenir k-1. Et donc maintenant, en divisant ici par 1 moins alpha, qui est toujours négatif, j'ai changé le sens des inégalités. Je vais obtenir donc ici, en changeant le sens des inégalités, f de k plus 1 moins f de k divisé par 1 moins alpha, inférieur ou égal à k puissance moins alpha, c'est-à-dire 1 sur k puissance alpha, inférieur ou égal à f de k moins f de k moins 1 sur 1 moins alpha. Alors une fois que j'ai ceci, il me reste ici à multiplier en haut et en bas par moins 1. Donc j'obtiendrai ici f de k moins f de k plus 1 sur alpha moins 1 inférieur ou égal. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir sommer à gauche et à droite pour simplifier les expressions. Alors, il se trouve que f de k, je peux remplacer par son expression, mais je ne suis pas obligé de le faire d'ailleurs. Mais comme ça, on trouve l'inégalité que l'on devait démontrer dans le sujet. Alors, je vais laisser f de k parce que finalement, c'est plus pratique pour la suite. Mais sinon, on obtient bien l'inégalité proposée dans le sujet, que je vais copier-coller juste en dessous. Alors maintenant, il s'agit de faire la somme à gauche et à droite, et vous voyez, le choix de garder f de k est plus judicieux finalement que d'utiliser cette expression. Je regrette un petit peu, donc je vais vous faire corriger avec le f de k, et finalement, je changerai mon sujet si je le redonne un jour, et je préférerais cette option-là, où on a directement le télescopage qui est beaucoup plus facile à observer, en faisant la somme pour k appartenant à n plus 1 grand N. Ici, on remarquera que cette inégalité étant vraie pour k supérieur ou égal à 1, 2, on a la possibilité, comme n supérieur ou égal à 1, n supérieur ou égal à 1, on a n plus 1 qui est supérieur ou égal à 2, donc on a bien k qui est appartenant à cet intervalle qui sera supérieur ou égal à 2. Donc on peut bien effectivement sommer. On obtient donc somme de k égale n plus 1 à grand N. Donc je sors le 1 sur alpha moins 1 puisque ça ne dépend pas de k, f de k moins f de k moins 1, plus 1, pardon, plus moins f de k plus 1, inférieur ou égal à somme des 1 sur k puissance alpha, et ici les f de k moins 1 moins f de k. Et j'ai oublié de sortir ici le 1 sur alpha moins 1. Et donc maintenant, par télescopage, on obtient ici f de n plus 1 moins f de grand N plus 1 inférieur ou égal à somme de k égale, enfin la même chose, inférieur ou égal à 1 sur alpha moins 1 f de n moins f de grand N. On peut remplacer f de petit n et f de grand N par leur expression. Et on obtient donc ceci. L'expression demandée dans l'énoncé. Et donc en question 11, maintenant, on va chercher ce qu'il se passe quand grand N tend vers plus l'infini. Donc l'expression qui est ainsi encadrée est notée W de grand N. W de grand N plus 1 moins W de grand N, c'est 1 sur k puissance alpha, k puissance grand N plus 1, ce qui est strictement positif. Pardon, k, c'est grand N puissance alpha, pardon. Et donc ici, on obtient quelque chose de strictement positif. Donc Wn est croissant.
est majorée puisque cette expression est plus petite que n puissance 1 moins alpha sur alpha moins 1, donc par n puissance 1 moins alpha sur alpha moins 1. Donc elle est croissante majorée, théorème de la limite monotone, Wn converge, et on a un encadrement par passage à la limite, puisqu'on a une inégalité ici. Si l'on passe à la limite quand grand N tend vers plus infini, on va trouver un encadrement de la limite de W grand N. Donc par passage à la limite, il faut écrire tout ça, hein, le jour du concours, c'est indispensable. On obtient donc 1 sur alpha moins 1 facteur de n plus 1 puissance 1 moins alpha. Voilà. Inférieur ou égal, et il se trouve que la limite, lorsque grand N tend vers plus l'infini, c'est noté petit r indice n. Et donc, ici, petit r indice n. Et là, à droite, voilà, car effectivement, grand N plus 1 puissance 1 moins alpha, comme 1 moins alpha est strictement négatif, la puissance étant négative, ça tend vers 0 quand grand N tend vers plus l'infini. Et puis pareil pour grand N. Puissance 1 moins alpha, c'est la même chose. Ça vient d'une égalité qui est là. Donc on a une puissance négative. Donc pareil. Voilà. Donc c'est le théorème. On a un encadrement effectivement de la limite. Ce n'est pas le théorème des gendarmes, hein, puisque là c'est juste un encadrement de la limite entre les deux, puisque tout ça dépend de n et qu'on n'a pas la même valeur à droite et à gauche. Donc on n'a pas d'encadrement, on n'a pas la limite. Il fallait utiliser le théorème de la limite monotone pour avoir la limite. On ne pouvait pas faire autrement. En revanche, on va pouvoir répondre à la question 12, puisque grâce à l'inégalité précédente, si je divise par l'expression de droite, ici, j'obtiens un encadrement par deux suites qui convergent à la même limite. Donc ici, 1, et à gauche, j'obtiens n plus 1 puissance 1 moins alpha sur n puissance 1 moins alpha. Donc je peux tout mettre sur la même puissance et j'obtiens ceci. Maintenant, je fais la limite quand n tend vers plus l'infini, petit n tend vers plus l'infini, et j'obtiens ici 1 tend vers 1. Donc, on a le quotient qui effectivement tend vers 1. Donc, théorème des gendarmes. On a alpha moins 1, enfin ce qu'il y a entre les deux, qui tend vers 1 quand petit n tend vers plus l'infini. Donc, Rn est équivalent en plus l'infini à n puissance 1 moins alpha sur alpha moins 1. Alors j'ai un petit souci dans les numérotations, puisque le passage à la limite ici, donc c'était la question 12, et la question 13, c'était la recherche d'un équivalent, donc à Rn quand Rn tend vers plus l'infini. Alors pour la question 14, on va partir de la même remarque que précédemment pour la partie 2, c'est-à-dire que ici nous avons somme de k égale n plus 1 à grand N des 1 sur k puissance alpha pour Wn, c'est-à-dire que c'est S de grand N moins S de petit n, et donc par passage à la limite, on a déjà dans le cas
si petit n égale à 0, le Wn, c'est égal à la somme de k égale 1 jusqu'à grand N, et 1 sur k puissance alpha. Et donc, la limite, c'est quand grand N tend vers plus l'infini, c'est R0, et c'est la limite, et ça, c'est S de grand N. Donc, Sn, S de grand N tend vers plus l'infini, vers R0 en plus l'infini. Donc, si on passe à la limite dans l'expression, donc ici, passage à la limite, par passage à la limite, ici, celui-ci, c'est celui-ci, donc on obtient Rn égale R0 moins Sn. Alors j'aurais mieux fait pour l'énoncé, ici de mettre Wn et ici Wn petit n et ici Wn petit 0, c'est-à-dire quand j'ai défini ici mon Wn, j'aurais dû ici, pour être plus rigoureux, mettre un deuxième indice à Wn. Mais je me suis dit que ça allait vous compliquer la vie, que ça allait vous mélanger, et donc j'ai pris le parti de ne pas mettre un deuxième indice pour ne pas vous compliquer la compréhension de l'énoncé. Mais pour cette question 14, bien évidemment, là on atteint cette option, atteint ses limites, puisqu'on se retrouve ici avec un dilemme, puisqu'on a deux expressions de Wn qui ne donnent pas la même limite, comme vous voyez. Donc il faut bien préciser que le Wn, c'est pas grand N ici, c'est pas le même suivant la valeur de petit n, et ça n'apparaît pas dans la notation. Donc c'est un peu malheureux, mais le jour du concours, ils seront obligés de vous mettre un petit n. Et ça rendra les questions précédentes plus complexes à comprendre. Alors maintenant qu'on a effectivement cette expression, on doit revenir à la question 13, où ici, on obtient Rn moins n puissance 1 moins alpha sur alpha moins 1 est un petit taux de ceci, et donc Rn égale n puissance 1 moins alpha sur alpha moins 1 plus petit taux de n puissance 1 moins alpha. Et donc ceci, je vais pouvoir le remplacer dans l'expression qui est là. Et donc j'ai n 1 moins alpha sur alpha moins 1 plus petit taux de n puissance 1 moins alpha égale à R0 moins Sn. Et donc Sn égale R0 moins n puissance 1 moins alpha sur alpha moins 1 plus petit taux de n puissance 1 moins alpha. Alors maintenant, ça c'était ce qui était demandé. Quelle est l'interprétation? Ici, le n puissance 1 moins alpha, c'est égal à 1 sur n puissance alpha moins 1, qui tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini. Donc en fait, le S0, ici, le Sn tend vers R0, et la vitesse de convergence étant n puissance 1 moins alpha sur alpha moins 1. Et ensuite, la différence entre les deux, la vitesse, ceci va être négligeable devant, effectivement. Donc c'est vraiment, effectivement, la vitesse de convergence. Donc c'est ça l'interprétation de ce type de résultat.